Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment est-ce que l'on peut créer un site internet et partager ce site avec d'autres utilisateurs. Donc, on a vu précédemment que dans le OneDrive, on pouvait partager dossiers et documents et fichiers. Maintenant, lorsqu'avec un groupe d'utilisateurs, vous souhaitez partager beaucoup plus de données, c'est-à-dire dossiers, fichiers, mais aussi un calendrier, une bibliothèque de liens, etc. À ce moment-là, il est intéressant de pouvoir créer un site et de le partager avec ses utilisateurs. Alors pour créer un site, il faut passer par la rubrique OneDrive. Donc on retrouve notre OneDrive, qui lui est un site web, en fin de compte, et on va créer ce qu'on appelle un sous-site, mais qui fonctionnera comme un site à part entière. Alors pour ça, on va passer ici par la rubrique paramètres, et on va venir ici sur contenu du site. Ici, on va avoir donc accès au contenu du site. Cette liste-là, on en reparlera plus tard. Mais vous avez ici dans le bas un lien qui s'appelle Nouveau site. Donc on va cliquer là-dessus. Et là, on va avoir la page de création, de paramétrage d'un nouveau site. Donc, moi, je vais appeler ce site 701, c'est le nom du groupe avec lequel je vais travailler. Une petite description, donc site internet 701, et ici je vais mettre 701 en nom d'URL. Le nom d'URL est obligatoire. Ensuite, la langue, le français, et vous avez la possibilité soit de choisir un site d'équipe, un blog, un site de projet. Les autres rubriques sont plutôt réservées au monde de l'entreprise. Alors, donc, ces trois modèles de sites, site d'équipe, blog ou site de projet, si vous voulez travailler avec un groupe, par exemple un groupe classe, un groupe d'enseignants sur une matière, etc., je vous conseille plutôt de sélectionner site d'équipe. Autrement, on peut créer simplement un blog ou un site de projet. Donc le paramétrage sera un petit peu différent, du moins le contenu de base. Ici, on va garder les configurations au site de base. Pour l'instant, on ne va pas toucher aux autorisations. On verra ça plus tard, tout à l'heure. Et on lance la création. Donc vous voyez, la création est plutôt simple. Et donc là, on va avoir accès maintenant à la page d'accueil du site. On est bien sur la page d'accueil. Ce site contient un bloc-notes. Plus tard, je ferai aussi sans doute une vidéo sur l'utilisation de ces bloc-notes. Et une rubrique, une bibliothèque de documents, comme dans un OneDrive. Et ensuite, on va pouvoir ajouter aussi d'autres rubriques. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc voilà, des boutons ici en page d'accueil qu'on pourra faire disparaître une fois le paramétrage du site effectué. Un bouton pour partager le site, pour rajouter par exemple une gestion de tâches, une frise chronologique, un calendrier partagé avec tous les utilisateurs, d'autres bibliothèques, une bibliothèque de liens par exemple vers les sites web, changer le style du site, rajouter un logo, une description, ou éventuellement basculer dans le site un contenu de boîte aux lettres. Alors nous, dans cette vidéo, on va simplement accéder à la rubrique partager. On peut y accéder par ici aussi, donc partager le site. Et moi, je vais donc partager avec un groupe d'utilisateurs. Ici, c'est un groupe d'élèves qui s'appelle 701. Donc, une petite recherche. On a trouvé le groupe, je le sélectionne. Et donc, un petit message à destination des utilisateurs parce qu'ils vont recevoir un mail. Donc, partager ce site avec vous. Voilà.
Et très important, ici, on va afficher les options. Donc on va envoyer une invitation électronique, donc sous forme d'un courrier électronique aux utilisateurs. Et ici, on va sélectionner l'autorisation pour ce groupe. Dans un premier temps, nous on va utiliser surtout soit les fonctions de collaboration ou de lecture. Alors collaboration, les utilisateurs que vous sélectionnez ici auront droit de rajouter du contenu, c'est-à-dire des fichiers, des dossiers dans la bibliothèque de documents, des liens dans une bibliothèque de liens, des rendez-vous dans un calendrier, etc. Ou alors les utilisateurs ne feront que de la lecture, c'est-à-dire ils ne pourront simplement que lire les données mais ne rien rajouter. Les autres configurations sont plutôt à réserver pour, je dirais, des collaborateurs qui vous aideraient dans la gestion du site, à savoir rajouter des rubriques, etc. Donc nous, pour les élèves, là, moi je vais les passer simplement en mode lecture. Et on lance le partage, et on voit que le partage a été effectué. Alors, je viens de recevoir un mail, parce que je suis le concepteur du site, donc j'ai une copie du mail qui a été envoyé à tous les utilisateurs avec lesquels j'ai partagé. Voilà, juste une dernière chose, on va aller voir un utilisateur. Donc cet utilisateur vient bien de recevoir de Penfred Nicolas, c'est le compte que j'utilisais pour créer le site, vient de recevoir une invitation pour accéder au site par le lien ici. Vous conseillerez aux utilisateurs de cliquer aussi sur suivez, comme ça ils retrouveront un accès au site, un lien pour accéder au site directement dans leur rubrique site. Voilà. Et on va accéder au site. Alors cet utilisateur est un élève, il s'appelle Eric Van, et vous voyez qu'il a bien accès au site, mais il ne peut pas rajouter du contenu, il ne peut que lire le contenu. Bien sûr, pour l'instant, dans la bibliothèque de liens, il n'y a pas de document, pardon, il n'y a pas de document. Mais on voit qu'il n'a pas le lien créé ou rajouter un fichier. Voilà. Donc je reviens sur la page d'accueil et je reviens à Nicolas Penfred qui est le concepteur du site. Voilà donc pour la mise en place d'un site. Éventuellement vous pourrez aussi consulter les autres rubriques, mais il y aura une autre vidéo en particulier sur l'ajout de listes de bibliothèques et ici c'est l'ajout de calendrier. Voilà pour la création d'un site.